Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver et bienvenue dans l'actualité de la semaine. Cri de cœur des commerçants du marché Tilan de Ziguinchor. Leur président Ousmane Faye, dit Boy Serer, s'est exprimé devant la presse. Ces commerçants ont tenu à exprimer leur ras-le-bol après une sommation de déguerpir les lieux occupés depuis l'incendie du dit marché en 2018. Les impactés au nombre de 351 réclament à défaut une zone de recasement adéquate en attendant la reconstitution du marché. À noter, cinquantaine de ces commerçants ont déjà été déguerpis pour occupation anarchique de la voie publique. Dossier immigration. Dans ce round-up, une migrante a donné naissance à un bébé de sexe masculin en plein mer. Il s'agit d'une femme de nationalité guinéenne de 21 ans. Elle a été acheminée à l'hôpital principal de Dakar après arraisonnement de l'embarcation par la Marine nationale. L'embarcation transportait 221 migrants, dont 115 Sénégalais, 54 Gambiens et 12 Guinéens. Elle est partie de Niodior dans le Sine Saloum le 30 octobre dernier. 9 femmes et autant de mineurs figuraient parmi les passagers. Nous restons dans ce dossier avec cette pirogue de 280 migrants qui échoue à la plage de Gadaï dans la nuit du lundi au mardi. Une embarcation qui avait à son bord plus de 280 candidats à l'immigration irrégulière a échoué à la plage de Gadaï à Guédiawaye. 3 morts sont à déplorer. Les victimes sont 2 femmes et un garçon. Plusieurs disparus ont également été signalés selon une source. Ces candidats à l'immigration clandestine ont quitté Bargny à Rufisque ce samedi dernier. Parmi ces personnes qui voulaient rallier les îles Canaries en Espagne, il y a des Guinéens, des Maliens et quelques Sénégalais. C'est devenu une habitude à chacune de ses sorties publiques. Le président Macky Sall fait une critique implacable des réseaux sociaux lors de la célébration de la journée des armées. Le chef de l'État n'a pas dérogé à la règle. Il a dénoncé la violence inouïe, violence physique, violence morale portée et amplifiée à grand débit par les réseaux virtuels. Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d'un titre. Il sape les fondements de l'État et de la République, porte atteinte à la cohésion nationale et nuise à l'honorabilité d'honnêtes citoyens. Dans cette dynamique de cohésion nationale, Macky Sall a salué le rôle de l'armée. Nous restons toujours dans l'armée. Le président de la République qui a indiqué que le budget de l'armée a connu une hausse de 250% entre 2012 et 2023. Il s'est félicité du vaste programme de modernisation des armées enclenché par son magistère. Sous son magistère, au-delà de ce budget en constante hausse, le chef de l'État a aussi indiqué que les effectifs sont augmentés de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national. Il a également relevé les progrès effectués en termes de logement, citant les projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane-Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites. À Touba, une opération pour veiller au respect de la sacralité de la ville a viré au drame dans la nuit du mardi au mercredi. Un Baïfal a été tué par balle et un autre blessé. Tout a commencé lorsque les Baïfal ont effectué une descente inopinée au quartier Firdaus. Sur place, les présumés vendeurs du chanvre indien et de tabac se sont opposés à leur arrestation. Un de ces hommes a ouvert le feu sur les Baïfal. Moustapha Nian, né en 1988, a reçu une balle avant de perdre la vie. Sur le coup, la gendarmerie et la police sont intervenus sur les lieux. Après un ratissage, 12 suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, par ailleurs professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'invite dans la lutte pour la réouverture de l'université en soutien aux étudiants qui réclament la reprise immédiate des cours en présentiel. Par ailleurs,
Le docteur Babacar Diop, leader du parti FDS, les Guelawar, affirme que comme préfet ne peut l'interdire à poursuivre cette tournée politique à travers le pays. Pour boucler ce round-up, facture impayée, les pharmacies privées ferment leurs portes aux agents de l'État. Leur syndicat demande à ses membres de suspendre à partir de ce lundi 6 novembre les prestations au bénéfice de la mutuelle de santé. Les agents de l'État, leur secrétaire général, Dr Hassan Diop, révèle que la dite mutuelle a accumulé chez ses membres des retards de paiement de 10 mois et davantage. Mesdames et messieurs, c'était tout dans ce round-up de la semaine. L'actualité reviendra en fin de semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et merci à tous. Au revoir.